Il est 18h10. Le reportage sur Radio France Alsace, chaque premier jeudi du mois, 18h10. Le magazine de la rédaction de Radio France Alsace est consacré ce mois-ci au rock. Strasbourg, l'Europe, oui, mais pas forcément le rock. Un peu plus loin, à Mulhouse, les rockers ont le blues. Grandeur et décadence du rock régional, état des lieux dans les deux métropoles alsaciennes. Un reportage signé Olivier Vogel. Jusqu'à présent, on connaissait l'Alsace pour sa choucroute, sa bière, son kouglof, ses cigognes, ses maisons à colombage et bien sûr sa musique. Mais musicalement, l'Alsace, et plus précisément ses deux métropoles, Strasbourg et Mulhouse, c'est aussi cela. La création de ce groupe a commencé quand le rap a dévasté à fond la caisse cette ville de Mulhouse. Capitale de l'Europe, théâtre national, opéra, quartier typique, petit restaurant, festival musica ou de jazz, la première impression qu'une ville comme Strasbourg peut donner est celle d'une ville bien comme il faut et pas forcément prédisposée à laisser se développer sans blêmir le rock dans ses murs de peur d'en faire trembler la pointe de sa cathédrale. Jean-Christophe Panec en connaît quelque chose, il est le rédacteur en chef de l'Indic, tout nouveau magazine consacré au rock dans le Grand Est, au sommaire du numéro 1, justement un dossier sur Strasbourg. Strasbourg a toujours axé sa politique culturelle sur le théâtre, sur l'opéra, ce qu'on pourrait appeler les arts majeurs, et que le rock a toujours été délaissé. Peut-être que le rock ne convient pas à l'image culturelle de Strasbourg, qui se réclame capitale européenne. Et il y a aussi, je crois, un gros problème, au niveau des mentalités. Il y a qu'à un peu voir Strasbourg. Strasbourg est une ville très, très conservatrice. Quand on s'y promène, on n'a qu'à regarder un peu comment est constituée la petite France et comment vit la ville en quelque sorte, pour se rendre compte que Strasbourg ne vit pas à l'heure du rock. Messi, rétorque la municipalité, Strasbourg c'est aussi le rock. Et là, on va vous parler de cette fameuse laiterie. Située du côté de la porte de Schirmeck, entre la gare et l'autoroute, le projet laiterie devrait se composer d'une salle de concert modulable de 200 à 1200 places, de locaux de répétition ouverts à tous les groupes de la ville, d'une salle de théâtre, de danse et d'exposition. Coût total 8,2 millions de francs, mais le projet a pris du retard. L'architecte vient tout juste de commencer les études et les travaux ne débuteront que fin 92. Il faudra patienter jusqu'à l'automne 93 pour assister à un concert à la laiterie. À côté de cette infrastructure, un centre autonome des jeunes géré par l'association Molodoy. Pas mal, affirment ses membres, mais dérisoire à côté de la laiterie voisine, qui de toute façon ne les emballe pas vraiment. Hugues Roland, fondateur de Molodoy. Le fait que la mairie, elle nous file une salle, ça nous satisfait, il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais la laiterie, je sais pas, non, moi je suis complètement... je pense que c'est complètement nul, quoi. Je veux dire, on fait 100 salles comme les nôtres, quoi, pour ce qu'ils vont faire, quoi. Et 100 salles dans les quartiers, dans la ville et tout, c'est bien mieux que le complexe de l'ancienne laiterie, quoi. Toujours est-il qu'en attendant, les salles de rock ne sont pas légion. À Strasbourg, quelques concerts par-ci par-là, au Café des Anges, à la Salamandre ou encore au Funambule, et encore, toutes les chapelles du rock n'y sont pas la bienvenue. Frank Borner, manager et bassiste du groupe punk Les Tomboys. Pour un groupe punk, par exemple, c'est de plus en plus dur, quoi. Au Funambule, on nous a trouvé trop punk et il y avait peut-être peur qu'il y ait de la casse, quoi. En fait, il n'y a jamais eu aucune baston ni rien à aucun de nos concerts. Mais bon, c'est un parti pris, c'est le programmateur, c'est ses goûts aussi, quoi. Ce qu'on a fait, on se prend nous-mêmes en main, quoi. On a créé une asso qui s'appelle Urban Core Motion et qui va faire venir des groupes punk, hardcore, etc. On attend des subventions de la mairie et on attend le bon vouloir de tous aussi, quoi. Sinon, je pense que c'est pas possible, quoi. Pour les groupes punk un peu limite, un peu extrême comme ça, quoi.
de trouver des salles quoi, à Strasbourg. Vous avez fait pas mal de concerts déjà, il y a eu pas mal de dates dans le sud de l'Alsace. Vous pensez que c'est plus facile d'aller jouer là-bas? Déjà il y a plus d'endroits, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus ouverts à ce style de musique. Je pense que Strasbourg c'est plutôt axé sur le rhythm and blues, sur le jazz, etc. quoi. En revanche, contrairement à sa sœur aînée, a le rock à fleur de peau, sur ses murs, dans ses caves parfois, à l'improviste dans les sous-sols de chantiers en construction ou les pieds dans le plat à l'occasion de manifestations officielles. Industrielle, ouvrière, la cité aurinoise n'a pas encore fini de trembler aux accords de guitare saturée. Certains groupes ne s'y sont pas trompés, ainsi Charlotte aux Fraises qui avait élu domicile à Strasbourg. Il y a quelques mois, ils ont fini par s'installer à Mulhouse. Sandrine, chanteuse de Charlotte aux Fraises. À Strasbourg, on s'est jamais vraiment intégré en fait, parce que d'une part, on avait tous nos musiciens sur Mulhouse, donc tous les week-ends, on rentrait sur Mulhouse pour pouvoir répéter, puisqu'on répétait le week-end, ce qui était plus pratique pour nous, puisqu'on allait à la fac encore, donc on devait suivre nos cours. Et d'autre part, on a eu quelques occasions de rencontrer un milieu plus ou moins musical. Mais comme dit, on n'a pas réussi à s'intégrer, quoi. Donc c'est les groupes sont très personnels, ils viennent pas forcément te parler quand tu vas à un concert. Ce qu'on retrouve plutôt à Mulhouse. Quand tu vas à un concert à Mulhouse, les musiciens sont entre eux, discutent entre eux, même s'ils se connaissent pas, ils font le premier pas, ils viennent te parler. Serait-elle alors le paradis du rock? C'eût été trop beau. Bien sûr, le rock est une véritable famille dans la cité du Bolwerk qui ne compte pas moins de 200 groupes dont une bonne soixantaine sont opérationnels. Bien sûr, les concerts ne manquent pas, que ce soit au Mascat Jazz ou dans certains clubs de la périphérie comme la dynamique MJC de Staffelfelden ou le Cafcons d'Ensisheim. Le problème, comme à Strasbourg, le manque cruel de locaux de répétition et surtout d'un véritable temple du rock. C'est pour cela qu'il y a 3 ans est née la Fédération pour une maison du rock, plus connue sous le nom d'éphémère. Malheureusement, la fédération l'a finalement prouvé qu'elle était éphémère. Elle est officiellement morte il y a quelques jours. Jean-Luc Vertenschlag, son fondateur. Éphémère est mort pour cessation de paiement. La ville de Mulhouse nous doit 35 000 francs depuis bientôt 6 mois. Nous sommes en cessation de paiement. Notre banque a bloqué notre compte. Nous ne sommes plus en mesure de payer nos factures. Nous ne sommes plus en mesure de travailler. Nous sommes à moins 50 000. Nous sommes asphyxiés, étranglés par la volonté de la ville de Mulhouse. On continue à financer des opérations de prestige comme le centre culturel qui va coûter 250 millions au moins en investissement, à organiser des expositions photos à la gloire de l'action municipale avec des budgets de l'ordre de 1 400 000 plus les salaires de nos fonctionnaires municipaux. On a de l'argent à dépenser, on le dépense sauf en direction des jeunes de 15-35 ans qui sont les oubliés de cette ville. Côté mairie, on se dit étonné par cette mort subite d'éphémère. Les 30 000 francs promis dans le cadre d'un festival Bête de scène cet été seront bien débloqués, souligne l'adjoint à la culture Michel Samuel Weiss.
Quant à la Maison du Rock, elle se fera bien, mais dans le giron du Zénith qui de toute façon ne verra pas le jour avant 94. En tout cas, si FMR est bien morte, quoique pas tout à fait enterrée, la fédération Hiero, son enfant terrible, est-elle bien en vie? 400 personnes en font partie, 400 personnes qui représentent la culture populaire urbaine et qui comptent bien se battre pour la cause du rock à Mulhouse. Mais en tendant un petit peu l'oreille, on commence à percevoir d'un peu partout dans l'Hexagone le grondement du rock. Une fédération nationale des associations rock indépendantes serait, murmure-t-on, en train de voir le jour. Une première rencontre en ce sens s'est tenue il y a 2 mois à Blois. Une deuxième réunion devrait se tenir le 26 janvier prochain. Je vous le donne en mille à Mulhouse.